Je l'annonçais il y a quelques instants, c'est le décès de M. Tchamala et la commission, la Ligue nationale de football qui rend hommage à cet homme qui a beaucoup fait pour le football congolais. Ah ça y est, 1 minute de silence pour Monsieur Tchamala, c'est d'ailleurs lui, le père de Jean-Pierre Kabangou, lui qui était plébiscité comme meilleur arbitre lors de l'avant-dernière saison de la Ligue de foot, c'était 2016-2017. Jean-Pierre Kabangou qui reste aujourd'hui une référence au niveau de l'arbitrage dans ce pays, et voilà, à son père qui s'en est allé, eh bien on va garder quand même une pensée pieuse. Et dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. On se pose beaucoup de questions. Où serait parti Bangala Litombo? Pourquoi remettre plus s'il ne joue pas ce match? La réponse est claire comme l'eau des roches, David. Elle est claire comme l'eau des roches, c'est l'administration du football. Quand on a été aligné, quand on a aligné les joueurs pour se produire lors d'une journée X, et lorsque cette explication est reportée ou remise, il faudra que tous ces joueurs qui ont été convoqués à cette même date se retrouvent sur la liste. Le cas de Rossin Kuisila et Bangala Litombo qui ne faisaient pas partie malheureusement du groupe pour affronter le Daring Club Motema Pembe à cette même date où l'explication a été remise. Et dans quelques instants, mesdames, messieurs, ce sera le coup d'envoi de ce match extrêmement important. Il y a de l'électricité dans l'air. Eh bien, un match qui promet bien des bonnes choses entre les Moscovites et les Immaculés du Daring Club Motema Pembe. Un match que vous allez suivre avec beaucoup d'intérêt sur les télévisions partenaires de la Ligue nationale de football. Et messieurs Bakombo Chile est prêt pour donner le coup d'envoi de cette partie. Et le goléador Jean-Marc Mundele Makusu est aussi prêt, pourquoi pas, pour bouger le chemin défilé, puisque ce serait important pour Makusu de se confirmer. Ça, c'est un peu la saison de la confirmation pour Jean-Marc Mundele Makusu, sur qui reposent les principaux espoirs d'une formation du Vita Club qui n'a pas su remporter la Coupe de la Confédération. Et ce serait important pour lui de se montrer très séduisant dans un match comme celui-ci, un match très important qui dépasse même la dimension des matchs normaux, un match ordinaire pour les deux équipes. C'est un grand match pour les grands joueurs. Et si Jean-Marc Makusu Mundele est un grand joueur, il doit absolument répondre cet après-midi à l'appel justement de ces grands matchs. L'appel est sans précédent, l'appel est là, l'appel est immuable. Et donc à Jean-Marc Makusu Mundele de pouvoir répondre à l'appel, et à cet appel qui est impérial dans une explication notamment entre Vita Club et les Daring Club Motema Pembe. Pour l'instant, les prestations de Jean-Marc Makusu Mundele sont indubitables. À lui maintenant de continuer sur cette même lancée, pourquoi pas dans cette affiche combien impressionnante contre les Daring Club Motema Pembe. Et Vini Bongonga obligé de changer ses bottines, puisque là c'est quand même risquant de jouer avec ce genre de bottines. C'est bien vu par messieurs l'arbitre. Voilà, c'est très bien vu. On est sur une pelouse artificielle. Et une pelouse artificielle est différente d'une pelouse naturelle. Et lui, ses crampons sont tellement en acier que ça peut facilement blesser ses coéquipiers ou ses adversaires. C'est la réglementation du football. On ne peut pas jouer. Et donc, bravo. Là, on va chercher. Et c'est parti pour ce match explosif, flamboyant et surtout réaliste. Samedi dernier contre Simba de la Tanzanie, 5-0, l'Est Victoria Club se doit d'enchaîner avec un nouveau succès dans ce match de prestige contre les Immaculés du DSMP, toujours squatchés à la 3e place de la compétition. Un challenge colossal, un derby qui nous promet de l'électricité dans l'air. Et l'électricité, oui, hein, évidemment, avec ces deux équipes qui se présentent pour effectivement nous proposer un très bon spectacle. Junior Baumeto, l'ancien joueur de l'Est Victoria Club qui revient à la cherche pour sauver un peu son équipe. Il y aura corner, le tout premier de ce match, et l'Est Victoria Club montre des belles intentions en début de match. Des très belles intentions hein, quand on sait déjà avoir un premier corner pour justement montrer à son adversaire qu'on est là, on est en face et il ne faudra pas nous prendre à la légère. Donc ce sont des très bonnes intentions. Dans un grand match comme celui-ci, il va toujours falloir être sur toutes les occasions, notamment sur des corners. Corner qui sera tiré par le meilleur joueur de la dernière édition de la Ligue Foot, Glodingona Muzinga. C'est parti, que c'est mal joué. Un corner avec une trajectoire totalement bizarre et ça revient en défense avec
Juma Shabani Wadol qui va un tout petit peu piquer ce ballon. Il va quand même trouver un partenaire. C'est bien parti pour les moments, pour les 15 premières secondes de ce match entre les Immaculés du Daring Club à Motema Pembe et les Moscovites de l'AS Victoria Club. Je rappelle très bien l'enjeu de ce match. C'est une question de prestige entre les deux équipes. Il y a faute signale messieurs l'arbitre, faute sur la carte à jouer. Il s'agit de Fabrice Ngomalamba. Voilà, une faute qui est tout à fait évidente parce que Fabrice est intelligent, il joue avec son corps, il met son corps en opposition et il oblige les défenseurs à venir commettre une faute. Je veux dire, ici c'est aussi une faute un peu banale de la part du défenseur du Daring Club Motema Pembe parce qu'il le sait, il voit très bien que Ngoma lui protège son ballon, il le caresse, mais ça ne sert à rien de venir jouer dans le dos de son adversaire. C'est encore une faute banale, mais une faute qui peut permettre à Vita Club de pouvoir marquer. Ah, c'est très important. La première action chaude de ce match qui sera justement cette belle opportunité et le coup franc qui pourrait être tiré par un Ngoudi Kamakila. Allez, c'est lui qui va tirer ce coup franc. Et là, il va des réparations. Il y a but. Jean-Marc Mounele Mapoussou qui allume la première mèche sur la grosse opportunité. Et David Dara, la deuxième seconde. Il y a l'ouverture du score dans ce match. Jean-Marc Mounele Mapoussou, les goléadors. Le goléador, en tout cas Jean-Marc Mapoussou Ndele, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on sent en lui la patte d'un attaquant né. C'est lui qui doit absolument marquer pour son club parce que regardez, il est où? Quand le ballon arrive, il est au second poteau, il est presque seul et il répond évidemment très bien quand il y a une situation, on sent que le joueur a besoin de se retrouver au moment où on a besoin de lui. Donc Jean-Marc Mapoussou Ndele est encore une fois très bien positionné, donc il est au bon endroit et au bon moment pour répondre à cette passe intéressante qui vient au second poteau. C'est du délire dans ce stade martyr, de la folie, mesdames, messieurs. Troisième minute de la partie, ouverture du score de Jean-Marc Mounele Mapoussou. On s'y attendait le moins et voilà que le Vita Club vient de montrer des ambitions assez exceptionnelles en ce début de match. Et ce derby est complètement lancé avec l'ouverture du score de l'homme les plus décisifs, les plus incisifs du Vita Club, Jean-Marc Mounele Mapoussou. C'est tout ce qu'on attendait de lui. C'est tout ce qu'on attendait de lui pour finalement nous relancer et nous lancer ce derby. Parce qu'un derby sans but, ouais, on peut avoir beaucoup d'actions impressionnantes, mais par moment pour qu'un derby soit derby, il faut qu'il y ait des buts. Et pour qu'il y ait des buts, il faut qu'il y ait des grands joueurs qui marquent dans des grands matchs. Et Jean-Marc Mapoussou Ndele vient absolument de répondre à l'appel d'un grand match et d'un grand joueur. Et pour les moments, le Daring Club Motema Pembe devra faire figure des parents pauvres dans ce match avant justement de chercher l'égalisation avec peut-être un certain Dieu merci Moukoko Amadé. C'est des bonnes guerres avec le dépositeur Riki Toulengi qui va chercher à trouver Dieu merci Moukoko Amadé et la sortie intéressante de Lukom Tongaman. Voilà des gardiens, on va dire, du type moderne, qui ne restent pas dans leur but, qui observent le jeu, comment il s'est produit. Et à chaque instant, il faut toujours sortir pour rassurer ses coéquipiers. Et surtout, quand l'appel est dans le dos de la défense. Voilà, donc il n'y a rien à dire sur ce garçon, Nelson Lukong. Et d'ailleurs, quand il prend l'âge, c'est là qu'on sent finalement qu'il y a de la matière, il y a vraiment de l'expérience. Voilà, mesdames, messieurs, un but à 0 en faveur du Vita Club. Eh bien, un derby très passionnant. Un derby qui n'aura, comme on le veut bien, pour le moment, un but à 0 pour les Dauphins Noirs de l'association Sportive Victoria Club. Et sur nos antennes, David, c'est un peu la rentrée des grandes affiches, celles qui font pousser la fièvre. Évidemment, celles qui font pousser la fièvre, vous le dites, parce que ces grandes affiches, on les attendait tant. Et je crois que les Daring Club Motema Pembe et cette formation des Vita Club nous proposent ces affiches qui font la fièvre. Et je crois que cette fièvre va encore monter parce que pour l'instant, on est à 1 but à 0. Un but à 0 et le portier Barel Mouko qui va donc tirer ce coup franc lointain. Pour les moments, la formation du DSMP manque d'imagination. C'est une équipe un peu timorée en début de match. Elle n'a pas forcément beaucoup d'opportunités pour essayer un peu de placer en difficulté l'équipe de l'AS Victoria Club. Et ça va repartir dans les couloirs droits. Dans les couloirs droits du DSMP avec un Dotoni KMB. Et c'est encore une fois Nelson Munganga qui revient très bas pour chercher le ballon. La belle talonnade de Gloding Gonda pour Juma Shabani Wadol qui a aussi progressé dans son secteur. Il a réussi à franchir un palier
Hein, il faut aussi qu'il puisse confirmer dans des grandes confrontations où il est un peu complexé, comme le cas de l'affiche contre Al-Ali, où il était en face de lui. Un joueur qui venait des Stock City, 5 millions de dollars, que Florent Ibenge a tant vanté dans une conférence de presse. Il faut qu'il confirme aussi. C'est vrai, c'est un garçon qui a encore une marge de progression. On n'attendait pas Juma Chabarni confirmer de cette manière-là, mais aujourd'hui c'est le titulaire incontesté, incontestable de cette formation de Vita Club. Et c'est à peine qu'on vient de lui trouver une doublure de luxe. Donc je crois que c'est un garçon qui a encore une marge de progression. On peut comprendre encore, quand on parle du national Al Rally, c'est quand même un cran au-dessus par rapport à cette équipe de Vita Club en termes d'histoire, en termes de palmarès, mais aussi en termes d'infrastructure et des structures aussi. Et la partie qui se poursuit, mesdames, messieurs, avec une légère domination de l'association sportive Victoria Club. Et pendant ce temps, on signale la position litigieuse de Jean-Marc Mundele Makusu en gros plan. Makusu Mundele qui est en train de marcher sur de l'or. Il est sur une spirale positive après un doublé face au FC Simba en compétition africaine. Le voilà, le géant Véclubien qui pour l'instant est en train de donner le sourire à tous les supporters. Et la direction du club avait toutes les raisons du monde de garder ce joueur qui ne pousse pas aller chercher fortune ailleurs. Et pour les moments, on signale, hein, c'était quand même limite. Limite, ça aurait dû coûter cher au Vita Club. Évidemment, cet appel dans le dos de la défense, c'est un appel croisé, il est intéressant l'appel, mais le problème c'est à la retombée du ballon où le junior mêlé se mord les dents et il se mêle les pinceaux lui-même parce qu'il n'arrive pas à maîtriser, à caresser le ballon au moment où il est en train de se poser sur la pelouse. Donc je crois que ça pouvait aussi profiter au Daring Club Motema Pembe si et seulement s'il parvenait à mettre évidemment ce ballon sur le plat du pied. Dans l'entrée-jeu, Glodin Gonda, joli ballon en direction de Kazadi Kassenou. L'ancien joueur du Daring Club à Motema Pembe, lui à l'époque a formé la paire avec Jean-Marc Mundele Makusu. C'était un peu le trio séduisant. Il y avait Ricky Toulengi, il y avait Jean-Marc Mundele Makusu et Florent Ibenge l'homme le plus heureux puisque de ces trios, il en garde au moins un duo. Évidemment, parce que voilà, il l'a disloqué avec le comité dirigeant de Vita Club qui a préféré faire venir des garçons comme Jean-Marc Makusu Mundele dans le club ou encore Kazadi Kassenguti Zadio. Donc c'est lui qui disloque finalement ce trio. On va rappeler que ce trio a fait énormément du bien au Daring Club Motema Pembe sous le règne de Otis Ngoma. C'était parmi l'un des meilleurs trios que le championnat de la République démocratique du Congo ait connu quand même. Nelson Lukang Bongaman, le portier camerounais en direction de Rudy Makwekwe qui est promu parce que lors du match contre Simba il était un remplaçant mais qui a réussi à marquer, mais aujourd'hui il est titulaire pour cette confrontation. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que Rossin Tussila n'est pas éligible pour cette confrontation car c'est un match remis. Bonne circulation de ballon pour la formation du Vita Club et en début de match on sent que le Vita a une équipe très bien où il est. Assurément, le Daring Club Motema Pembe n'a pas très bien démarré ce match. Et d'ailleurs, le bon début de match de Vita Club est couronné par ce but dès la 3e minute par Jean-Marc Makusu Mundele. C'est un bon début de match pour le Vita Club. Le Vita Club qui domine non seulement dans le résultat pour l'instant, mais aussi dans le contenu parce que Vita Club propose mieux par rapport au Daring Club Motema Pembe qui a du mal à asseoir son système de jeu parce que pour l'instant, le pressing de Vita Club paye bien parce que Vita Club a quand même quelque chose à faire avec le ballon par rapport à cette équipe de Daring Club Motema Pembe. Faute sur l'articulation chef du Daring Club Motema Pembe, Ricky Toulengi. Et ce sera l'avertissement d'abord en direction du capitaine du Vita Club, Nelson Munganga. Et pendant ce temps, le poison Ricky Toulengi s'apprête à tirer ce coup franc très bien placé, très bien positionné dans la surface de réparation pour qui ce serait un ballon qui sera vendangé puisque dans la surface de réparation, Vini Bongonga sera très court. Voilà qui permet à Nelson Lukang de dégager son camp. Pour le moment, il n'a pas encore lancé le charme habituel, c'est Lukang. Allez, voilà, Lukang, on est habitué à le voir quand Vita Club va bien et quand Vita Club est dans le moins bon. Et donc lui ne manque pas en tout cas un geste technique. Et donc on sait comment il réagit. Et donc pour l'instant, il est encore patient, il est tolérant. On va voir comment il va se comporter quand Vita Club peut être dans le moins bon.
la partie au milieu du terrain. Que des mauvaises passes dans les camps du Daring. Cette fois-ci avec Vini Bongonga qui s'est complètement loupé. Voilà qui donne au Vita Club de se relancer avec Rudy Makwekwe. Et ça bouge bien au niveau de la défense du Vita. Avec cette ouverture du score matinal. Directement, le Vita Club vient de grimper au niveau du classement partiel. Le Vita va justement garder la deuxième position, mais l'écart sera quand même grand entre le Vita et le Daring Club Motema Pembe. Ça ferait quand même 38 points pour les hommes de Florent Ibenge, 30 points seulement pour le DSMP. Et à ce niveau, la réalité, c'est que pour le Vita Club, pour le TP Mazembe, la course au podium n'a pas de temps à perdre. Voilà, donc c'est clair, ce qui est vrai, c'est que le Daring ne voudra pas, absolument pas en tout cas, voir cette explication se clôturer comme ça. Il faudra faire quelque chose, et donc pour l'instant, le Vita est bien parti. Joli ballon de Makusu en direction de Ngudi Makila. Il y aura un corner. Un corner, et justement, il y a un joueur du DSMP qui va rester couché puisque le choc était tellement grand, et c'est ce joueur Ogbana Godfrey qui va se relever tant bien que mal. La pression est tellement permanente, et les Immaculés du Daring Club Motema Pembe qui accusent un petit retard sur les plans physiques. Ça se laisse en laissant, et puis on le voit que le DSMP a un déficit de match. Le corner qui est parti, la tête de Makusu qui va sortir, ce sera un 5,50 m. Ça permettra au portier Brazzavillois Barel Mouko, qui a encaissé un but matinal, de dégager son camp. Voilà, donc pour l'instant, c'est que ça fait du bien puisqu'il n'y a pas de but. Et donc au Daring Club Motema Pembe de se réveiller, parce que maintenant on va atteindre le quart d'heure de jeu, et donc il faut absolument se réveiller. Et on est habitué souvent à voir dans ce derby se partager les mi-temps, c'est-à-dire pour l'instant c'est le Vita qui joue. En seconde mi-temps, on va voir une autre équipe du Daring Club Motema Pembe. Mais en tout cas, pour voir ce beau spectacle, ce serait intéressant de voir le Daring se réveiller et nous proposer mieux. Joli ballon avec Dieu merci Moukoko Amale. On va signaler. Est-ce que c'est un corner ou faute sur Dieu merci Moukoko Amale? J'ai comme l'impression que ce sera une faute en faveur du DSMP. Dieu merci Moukoko Amale, très connu sous les surnoms des Soso. C'est lui qui réussit à s'aimer les poisons dans les flancs droits. Et Junior Mbele. Et voilà comment est-ce que ça va se passer. C'est encore lui, le poison numéro 1 au niveau de l'attaque du DSMP, le danger permanent. C'est d'ailleurs lui qui a réussi à marquer les plus de buts de Daring dans cette Ligue nationale de football. Junior Mbele, ancien joueur de l'AC Libumba de Chikapa, ancien joueur de MK de Kinshasa et ancien joueur de la jeunesse sportive Groupe Azano. Et c'est lui aujourd'hui, à un certain moment, qui porte toute la pression de l'attaque du DSMP, mais ça fait quand même une longue période qu'il n'a pas su éclabousser de tout son talent. Il est très important ce garçon. Le coup franc qui sera joué par l'artificien chef du Daring. Il s'agit d'Eric Kitulenge Sindani. Vigilance dans la duva de réparation, il faut éviter une situation malveillante. Et ce ballon, ils vont se mélanger les pinceaux. Deux joueurs du Daring Club Motema Pembe, une belle opportunité à Kazadi Kassenou de relancer la partie, alors que sur la pelouse, Rachidi Assoumani secteur des douleurs, et la partie sera momentanément arrêtée. Il y a eu tout simplement un télescopage, voilà, erreur de communication, ils n'ont pas très bien parlé. Je crois que l'un voulait marquer, l'autre également voulait faire quelque chose. Bon, si ce n'est pas marqué, je crois que c'est toujours marqué. Et donc, quand il y a déficit de communication, lorsqu'on attend un ballon, facilement on peut se rentrer dedans. C'est le cas, et c'est pour l'instant c'est lui qui a subi le grand choc. Il n'y a pas que lui sur la pelouse qui est en train de souffrir. Je crois qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de souffrir, c'est KML de Tony. Donc voilà. Comment est-ce que c'est lui qui est arrivé, David Nala. En tout cas, quelle distraction de la défense du DSMP. Et Makusu n'a pas fait beaucoup d'efforts. D'abord, ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est que le centre de Ngudi Kama, il est certain, il voit qu'il y a plus de présence au second poteau, et le ballon il est remis en première intention par le premier bénéficiaire du ballon, et puis après c'est qu'en troisième temps on se rend compte qu'il y a un garçon comme Jean-Marc Makusu Mundele qui est seul, qui n'est pas gêné,
il est au bon endroit, il est au bon moment d'ailleurs pour pousser. C'est d'ailleurs l'un de ses buts les plus faciles, j'ai envie de le dire comme ça, parce que là il n'a pas besoin de dribbler le gardien comme il l'a fait face à la formation des Simba FC de la Tanzanie. Là il a tout simplement poussé le ballon comme s'il passait, donc ça fait partie des fondamentaux. Et donc pour un attaquant comme Jean-Marc Makusu Mundele qui ne fait qu'empiler des buts, ça c'est un but facile, il fallait le faire. Et pendant ce temps, Kaimben Dotoni va momentanément quitter ses partenaires puisque il s'est fait mal. Alors que Rachidi Assoumani va chercher à retrouver ses coéquipiers sur la pelouse parce qu'il a quand même repris. Et la partie qui va se poursuivre, et les deux joueurs du Daring vont retrouver leurs coéquipiers sur la pelouse de ce stade de Martyr dans une chaleur de Kinshasa. Et pour l'instant, qui bénéficie à l'association sportive Victoria Club. La partie qui se poursuit pour le moment avec ce ballon qui va encore une fois finir entre les mains des Junior Baometo, l'ancien joueur du Vita Club. Et ça revient avec le capitaine Ricky Dungi. Ce sera une nouvelle opportunité, une nouvelle remise en touche qui sera exécutée par Junior Baometo. Là, je vois de réparation. Ricky Tulengi, que va-t-il faire? Il revient un peu en arrière pour jouer avec Rachidi Assoumani. Rachidi, le ballon qui revient avec Arsène Loko, le Béninois. Et Junior Baometo aura du mal à récupérer ce ballon. Situation difficile pour les Immaculés. D'abord, la leçon à tirer, c'est que Junior Baometo, c'est un droitier. Et là, il faut avoir quelqu'un qui peut jouer avec un pied opposé. Et puis, deuxième situation, c'est que Junior Baometo, ce ballon, il est d'abord plus vite que lui. Et donc, il ne peut pas l'arrêter. Si il y avait un joueur qui pouvait jouer avec un autre pied, sincèrement, je crois qu'il pouvait glisser pour faire un centre. Et voilà, donc... quand on joue avec deux latéraux qui jouent avec le même pied, c'est-à-dire le pied droit, dans les deux couloirs, par moment, il faut s'attendre à des situations comme ça. Et ça va répartir. Cette fois-ci, ce sera Vini Bongonga. Que va-t-il faire? Le ballon lancé dans les couloirs droits avec Moukoko Amale. Soso, qui aura du mal à reprendre le ballon. Il va quand même bénéficier d'une remise en touche. Soso, pour la remise en touche avec... Junior Mele, c'est la meilleure solution pour le moment. Il n'a pas trop de solutions. Il va s'appuyer sur Arsène Loko. Que va-t-il faire Arsène Loko pour cette fois-ci Kaye Benotoni. On revient en défense pour s'appuyer sur Arsène Loko. Le ballon qui circule très bien, qui revient dans les jambes des Junior Baometo. Et ce serait important pour le Daring de trouver beaucoup plus de solutions offensives, et ça va répartir, et ça doit passer par une bonne organisation de ces jeux des Immaculés qui présentent un tout petit peu des soucis. Ricky Dulengi qui revient très bas pour chercher ce ballon, peut-être le centre de Dieu merci Moukoko Amale, et ce ballon qui passe au-dessus, l'intention était bonne, il a réussi à s'aimer le poison. Il a réussi à le faire, justement. D'ailleurs, moi, ce que j'apprécie dans tout ça, c'est le travail accompli par Tulengue Sindani, parce qu'il revient d'abord très bas, il a failli perdre ce ballon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il prend le contrôle du ballon. Sa vista, elle est intéressante. Il voit Moukoko Amale aller dans la profondeur, chercher ce ballon. Il réussit à lui distiller une passe intéressante, et le centre en retrait de Moukoko Amale, il est aussi pas mal. Mais voilà, donc il manque un tout petit peu de réussite. Je crois que c'est déjà bien comme ça, quand on a besoin de revenir au score face à son adversaire, parce qu'il ne faudra pas laisser son coéquipier jouer comme ça. Nelson Lukangbongaman qui va s'arracher pour récupérer ce ballon, et ça permet au Moscovite de l'Est Victoria Club de souffler dans ce match avec des garçons qui sont en train de montrer bien des bonnes choses. Et Vita Club est très bien rentré dans ce match. L'Est Victoria Club a réussi le début de match. Quel début de match idyllique pour les hommes de Florent Ibenge, puisqu'ils ont réussi à placer en difficulté les Immaculés sur la première grosse opportunité avec l'ouverture de Jean-Marc Mundele Makusu. Là, on vient de dépasser la demi-heure des jeux, et le Vita Club tient bon
le Vita n'a aucune raison d'abdiquer dans ce match. Voilà, il n'y a aucune raison parce que pour l'instant le Vita Club contrôle le débat et on est en train de voir comment le Daring Club Montero Pembe se recherche, hein, à peine pour construire son jeu et puis aller inquiéter Barel Mboko. Donc pour l'instant le Daring ne s'est pas encore très bien installé sur la pelouse et voilà qui profite à cette équipe de Vita Club pour dominer le débat. Donc il ne faudra pas lâcher. Peut-être que la situation peut changer parce que pour l'instant on sent que le Daring a envie de faire quelque chose. Fabrice Ngoma, ballon téléphoné en direction de Ngoudi Kamakila pour Djouma Chabani Wadol. Va-t-il réussir ce centre? Il y a ce retour des Juniors Mêlés qui revient très bas pour chercher le ballon. Ah, c'est ce genre d'effort que les entraîneurs aiment généralement et surtout Andrea Bosnelli doit être fier de ce garçon. Absolument, il y a également une sorte de prise de responsabilité parce que c'est d'abord un ailier et voilà donc quand on regarde où il fait ce geste technique là, il faut être d'abord sûr de soi-même, il faut être dans son grand jour pour le faire. Et donc voilà, bravo à lui parce qu'au moins il vient de temps en temps suppléer Junior Baometo qui à mon avis a du travail cet après-midi parce qu'un joueur comme Kazadi Kasengo, il y aura de la course. Joli ballon avec Junior Kone, que va-t-il faire? Le capitaine Ricky Toulengi. Et ce ballon qui sera donné en retard, il sera repris par Luzolo qui revient en défense, qui va s'appuyer sur Zadio Kazadi et Badou Bopunga qui va sortir ce ballon. Ce sera une remise en touche freinée par une grave blessure au genou. Le défenseur Padou Bompunga s'est relevé, aidé par un caractère fort et un professionnalisme irréprochable. Padou Bompunga revient en forme et aujourd'hui, il est en train de faire du bien à son entraîneur Florent Ibengue. Avoir un homme de confiance en défense comme Padou Bompunga, c'est très important pour une équipe. C'est très important pour une équipe. D'ailleurs, on a vu combien il a fait du bien à cette équipe de Vita Club en Ligue des Champions. Il a non seulement marqué, mais il a également stabilisé. On sent qu'il manquait un tout petit peu l'eau de Padou Bompunga dans la grande surface d'eau de cette équipe de Vita Club. Il est venu, il a apporté du sien. Je trouve que finalement cette équipe de Vita Club à travers Padou Bompunga se retrouve. Et lui également qui a la confiance de son entraîneur et qui sait à quel moment exactement pour lancer son joueur. Je trouve que c'est le moment le plus important, le moment crucial pour lui d'entrer et de faire son jeu. Kazadi Kasenou Zadio de Dingonda pour Kazadi. Le ballon qui revient avec Ernest Luzolo qui va lancer les cuirs dans la surface de réparation. Pas trop de solutions, ce sera une remise en touche en faveur de l'SV Club. Ça se joue rapidement avec le capitaine Nelson Lukong. Nelson Munganga plutôt. Et ça revient en défense. Voilà. Deux Nelson dans une même équipe et qui font tous un bon travail, un travail remarquable et de temps en temps irréprochable. C'est vrai, parfois il y a toujours des choses à redire, mais c'est quand même des joueurs professionnels. Ça va répartir cette fois-ci avec Junior Baometo, l'ancien du FC Saint-Éloi Lukopo de Lubumbashi. Lui qui a réussi à montrer toutes les qualités durant le CHAN Rwanda 2016. C'est après le CHAN que la direction du club de l'Est Victoria Club s'est décidée d'enrouler Junior Baometo. Et pour dire dans des termes un peu plus clairs, c'est après ce CHAN que Florent Baometo d'une prestation intéressante et puis auréolée par un titre à la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. Il fallait absolument se retrouver, il fallait absolument se replacer. Quoi de plus normal parce que voilà, quand on joue des compétitions comme celle-là, les émissaires des clubs, des grands clubs sont là en train de vous regarder. Je trouve que lui aussi, il n'a pas été mauvais. Il a été parmi ceux qui ont amené la République démocratique du Congo au plus haut sommet. Et donc ça a mérité, même si voilà, cette fin d'amour, cette fin de mariage avec l'équipe de Vita Club était un tout petit peu anodine. Mais après, pour lui, après le CHAN, Lupopo était un peu trop petit pour lui. Voilà, trop petit parce qu'évidemment, à ce moment-là, il réclamait les conditions, il avait besoin des bonnes conditions, il en avait besoin. Et donc un joueur qui devient ambitieux, qui a besoin de voir grand, il vous demande aussi beaucoup et quand vous ne remplissez pas, malheureusement, il doit chercher une issue et partir. Partir de quelle façon? Eh bien, Junior Baometo
a fait de belles prestations dans le Popo et après au sein du Vita Club, ça ne s'est pas confirmé. Il est parti à trouver fortune au sein du DSMP. Eh bien, c'est l'équipe dans laquelle il évolue pour le moment. Voilà, nouvelle opportunité. Long ballon lancé dans la défense avec Juma Shabani-Wadol qui va se reprendre pour sauver la maison. Il y a faute. Signal, messieurs l'arbitre, Makomo Ishii. Et ça permet au Vita Club de se relancer avec une possession qui s'est logiquement effritée. Ce n'est plus vraiment la même possession qu'on a vue durant les 15 premières minutes. Et puis après, il y a une sorte de débauche d'énergie dans les deux camps. Et le DSMP n'a aucune raison de désarmer puisque ça risque d'être fatal. Voilà, il n'y a pas raison de désarmer parce que je crois qu'il y a une seule motivation, même si le Daring Club Montaigne PB pouvait être fatigué à 100%, la seule motivation pour le Daring de revenir dans ce match, c'est le fait de regarder qu'en face, il y a une équipe de Vita Club. Et Vita Club, ce n'est pas Dragon Bilima, mais Vita Club, c'est son rival. Et je trouve que c'est là finalement que cette équipe du Daring peut se ressourcer pour dire qu'il ne faudra pas baisser les bras face au rival, il faudra aller le chercher, il faudra prouver à suffisance que nous avons des choses à démontrer. Et donc c'est à ce moment-là précis que nous allons attendre cette équipe du Daring Club Montaigne PMB qui, d'abord, le début n'a pas été en tout cas intéressant. Ça a été un début nonchalant. Voilà pourquoi Vita Club en a profité. Et par moment, dans des grands matchs comme celui-ci, il faut toujours chercher à commencer le match avec plus d'envie, plus d'ambition. Et pour l'instant, c'est Vita Club qui a réussi à le montrer. Et d'ailleurs, le score le prouve suffisamment bien. Et pendant ce moment, il y a un autre match qui se joue. Aujourd'hui, ce sera la fin de la manche allée dans cette compétition de la Liga Foot. Avec un autre match qui se joue à la même heure. C'est lui qui voit le FC Montbleu croiser la formation des Maniema Union. Pour le moment, nous jouons déjà la deuxième mi-temps. Un but partout. Montbleu a commencé avec l'ouverture du score à la 42e minute de jeu. Et la formation de Maniema Union vient d'égaliser avec une égalisation de Kilangalanga Pame à la 52e minute de jeu. Voilà, ça fait un but partout entre les deux équipes. C'est une 5e confrontation entre les deux équipes. Et pour l'instant, Maniema Union garde des très bons chiffres devant Montbleu de Gounia parce que Maniema Union a gagné 2 fois et 2 matchs nuls. Et ce ballon qui va repartir dans la juvale de réparation. Belle opportunité. Est-ce que le Daring... Oh là là, c'est compliqué. Le Daring n'est pas en mesure de trouver des solutions propices pour arriver à trouver le schéma défilé. C'est un peu... Beaucoup de regrets dans les camps des Immaculés. On essaie de trouver le chemin du succès, mais pour le moment, ça traîne, ça peine à venir. Et Willy Bongonga, lui, n'en finit pas de s'aimer les poisons, n'en finit pas de mettre en difficulté les défenseurs du Vita Club. Vini Bongonga, pour l'instant, c'est l'homme le plus en forme côté du Daring Club Montaigne PMB parce que pour ce garçon, c'est la force de présence que l'on va surveiller tout au long de ces 90 minutes. Vini Bongonga a marqué 2 buts en 2 matchs. C'est lui d'ailleurs qui a permis bien sûr à cette équipe du Daring Club Montaigne PMB d'ouvrir le score face au Cercle Sportif de Moscou malgré la défaite. Il a également été, buteur contre la formation de Maniema Union lors de la dernière sortie. Et pour l'instant, ce qu'il fait, c'est bien. Et d'ailleurs, Patrick, c'est lui qui met sur le banc un garçon comme Peter Kolawale et Dago Chibamba. Ce n'est pas rien. Et donc pour l'instant, il doit comprendre qu'il a toute la charge sur ses épaules. Le coup franc d'Eric Touleye qui est parti. Joli ballon à rouler. Et Lukong Bongaman qui va s'arracher pour détourner ce ballon en corner. En tout cas, le danger était permanent. Voilà comment est-ce que le DSMP peut arriver à placer en difficulté, pourquoi pas, à égaliser dans ce match. Voilà, c'était d'abord un très bon corner, il est très bien tiré. Il y a également une situation intéressante que Nelson Lukong nous propose, c'est que à jamais il ne lâche ce ballon, il va le suivre, il l'accompagne jusqu'au second poteau. Voilà ce qui permet finalement au Daring d'avoir son premier corner. Nouvelle opportunité pour les Immaculés. Cette fois-ci, Kazabi Zadio va-t-il engager sa pointe de vitesse qui a toujours été intéressante. Oh là là, il n'a pas su récupérer sa pointe de vitesse. Et ce ballon qui va répondre. Que va répondre Junior Mbele. Ah, il fait du bien aux Immaculés, ce garçon. Et André Lagostinelli, dans tous ses états, l'entraîneur italien, espérant qu'il n'est pas au bout de ses inspirations pour permettre aux Immaculés d'égaliser. Il y a encore du temps, il faut égaliser, il faut chercher
la deuxième réalisation et ce match qui est suivi un peu partout sur l'étendue du territoire national avec la production de Chris Ibanga. Et aujourd'hui, c'est très important puisque les télévisions partenaires comme Digital Congo, Héritage Télévision, viennent aujourd'hui pour faire la promotion du football congolais. C'est très important. Évidemment, c'est important parce que voilà, il faudra toujours mettre ses talents en lumière, il faudra toujours mettre ses talents sur un piédestal. Voilà, donc c'est très important et c'est toujours bien de voir finalement ces talents éclore, être vus par l'extérieur parce qu'au moins il y a une télévision qui peut les exposer. Le Vita Club qui a subi la pression des Immaculés et heureusement pour eux, heureusement pour les Dauphins Noirs, il n'y a toujours pas d'ouverture du score dans les camps du Daring Club Motema Pembe, voilà. Mais j'ai une nette impression que le milieu du terrain de l'Est Victoria Club a un tout petit peu désarmé. On voit de moins en moins le danger permanent. Fabrice Goma, il n'est plus très entreprenant et c'est dangereux pour une équipe comme celle du Vita Club. La leçon à retenir, Patrick, c'est que nous sommes déjà en train d'entamer la 32e minute dans cette rencontre. C'est que on doit souligner que Vita Club a bien commencé le match. Vita Club a un tout petit peu décéléré sa vitesse, ce qui permet finalement au Daring Club Motema Pembe de pouvoir monter un cran au-dessus par rapport à cette équipe de Vita Club. Et la preuve, c'est que pour l'instant, on voit de temps en temps le Daring Club Motema Pembe être dans le camp du Vita Club et proposer quelque chose. Donc, il faudra absolument être lucide et rester serein pour garder le même rythme, un peu comme en début de match, quand on a vu l'équipe de Vita Club proposer beaucoup plus d'intensité par rapport au Daring Club Motema Pembe. Et la partie qui se poursuit avec Juma Shabani Wadol et le capitaine Nelson qui revient et va s'appuyer sur Kazali Zadio. Mauvaise passe de Zadio. Et pour les moments, Arsène Loko, le Béninois, va s'appuyer de nouveau sur Junior Kone, l'Ivoirien. Ah, il y a faute, il y a clairement faute. Et messieurs, Makomoichi qui demande aux 22 acteurs de poursuivre la partie. Il y avait la bousculade. L'intention n'était pas du tout bonne. L'intention n'était pas bonne, l'intention était manifeste. Et donc il y avait une réelle intention de la part du capitaine de faire faute sur Ricky Toulengue, l'autre capitaine du Daring Club Motema Pembe. Mais pour le moment, c'est que le Vita a réussi à faire comme il se doit. C'est le fait de bien empêcher, Dieu merci, Moukoko Amale de ne pas faire son travail. Puisque quand tu laisses, Dieu merci, Moukoko Amale faire son travail dans les couloirs droits, forcément, ça va porter le danger dans les camps de l'Est Victoria Club. Et Florent Benga a réussi aujourd'hui à stopper, Dieu merci, Moukoko Amale, du moins pour les 35 premières minutes. Voilà, on connaît le volume de jeu de ce garçon. Quand le Daring Club Motema Pembe ne joue pas bien, mais il y a toujours quelqu'un qui joue visiblement bien et assez bien, c'est Moukoko Amale. Je crois qu'il y a aussi un travail qui a été fait de ce côté-là. Le travail défensif réalisé par Luzolo et Ngoudikama, ce qui permet finalement à Moukoko Amale de ne pas être trop vu. Et on le voit finalement que Moukoko Amale est beaucoup plus sur la défense. Et joli ballon repris par Barel Mouko et la position litigieuse des Kazadi Kassendou. Oh, quelle frappe de Glodingonda. En tout cas, et le portier est resté sur ses appuis. Il est resté sur ses appuis. On est passé tout près de la deuxième réalisation de l'association sportive Victoria Club. Et Makousou qui n'est pas content de la position litigieuse signalée contre Kazadi Kassendou. Ça discute un peu sur le terrain. Ouais, on peut ne pas être content, mais voilà, l'arbitre a déjà sifflé, donc il faut passer à autre chose. Sinon, c'est un carton bête et voilà, ça va pas vous permettre de bien vous exprimer sur le terrain. Et la partie qui se poursuit. Et ce ballon qui revient avec le portier Barel Mouko. C'est dégagé un peu l'emporte-pièce et ça permet aux Immaculés. Et voilà, on a moins de solutions et on revient vers Junior Baumeitou qui fait la mauvaise passe avec Jean-Marc Moudé Makoussou. Joli ballon pour Glodingonda dans une voie de réparation. Il sera repris. Et David Nala, forcément,
forcément, Junior Baometo n'est pas bien rentré dans ce match. Ouais, ben, Junior Baometo n'est pas bien rentré, mais je trouve que ce sont les Immaculés qui n'ont rien à faire avec le ballon parce que il y a moins de situations offensives. Les joueurs ne proposent pas beaucoup de situations offensives. Là, il y avait vraiment urgence pour monter un tout petit peu avec le ballon dans la moitié de terrain de Vita Club, mais les joueurs ont préféré tourner le ballon, jouer à la baballe. Voilà, donc quand on veut jouer à la baballe, on peut facilement encaisser des buts. Le capitaine Ricky Toulengi qui revient très bas pour chercher le ballon. Et ça y est, encore lui, Ricky Toulengi. Il sera repris par Ernest Luzolo. Les Immaculés encore qui reviennent à la charge. Vont-ils obtenir gain de cause au niveau de l'attaque? Avec cette Kompunga Botuli qui a pris aussi les poids de l'âge. Il est un peu aux sépultures de sa carrière, mais il fait du bien avec lui bien. Bon, vous parlez de poids de l'âge, mais nous connaissons le poids de l'âge de Palu Bompunga. Voilà, donc on s'en tient un peu à ce qui est officiel. Donc voilà, donc il est encore jeune pour l'équipe de Vita Club. C'est toujours amusant, hein, le football. Une discipline très très intéressante et qui déchaîne de temps en temps les passions. Et ça va répartir avec Fabrice Ngoma Luamba qui décroche, qui va trouver dans le flanc gauche Ngoudi Kamakila et un garçon qu'on a vu de moins en moins dans cette première mi-temps. Il n'est pas très très décisif à ce Ngoudi Kamakila et c'est plutôt Glodzingonda qui fait un grand travail. Il fait les milieux relayeurs et lorsque la défense est en difficulté, il revient pour apporter les surnombres. Aujourd'hui, ce garçon est d'une pureté incroyable pour l'évêque bien. Il joue un double rôle, hein. Il joue un double rôle parce que voilà, Florent le met au milieu de terrain parce qu'il sait que c'est un garçon talentueux, très technique. Et puis voilà, donc il y a aussi ce côté défensif qu'il a avec lui. Et donc il peut par moment et à chaque instant aider ou suppléer la défense de Vita Club quand cette défense est en péril ou quand la défense en a besoin. Et donc c'est ce double rôle qu'il est en train de remplir parce que pour l'instant on va se rendre compte que ce changement tactique et technique dans le camp de Vita Club est aussi lié au fait que Luzolo est désormais un titulaire alors que Glodzingonda est aussi titulaire, mais il va finalement monter aux avant-postes. Ah, il faut les faire, mesdames, messieurs, dans quelques instants. On va jouer les dernières secondes de la première mi-temps entre les deux équipes. Et la partie qui se poursuit avec ce ballon donné en chandelle en direction des juniors. Mbele va-t-il réussir à enrhumer son vis-à-vis? Oh, il s'est mélangé les pinceaux, il n'y a pas faute, L'arbitre a bien vu. Et le ballon qui va répartir avec Glodzingonda. Mais il y a quand même une main, Patrick. Il y a quand même une main. Ça ne se siffle pas forcément en première ligue. Et ça va répartir, mesdames, messieurs, à l'entrée de la Juva de réparation. Et ce joli travail réalisé par Ngoudi Kama, Juma Shabani Wadol. Et peut-être, il réussit à enrhumer Junior Baometo. Le ballon donné, la deuxième réalisation. Kazadi Kassendou Zadio, c'est lui qui vient donner le deuxième but à l'association sportive Victoria Club. Voilà comment est-ce qu'on avait besoin de suivre un tel derby quinois. Il est très très allaitant. Voilà, c'est un derby qui est dans toute sa pureté. C'est un derby très beau. Il nous propose des très belles choses. Et d'ailleurs, quand vous regardez même le travail réalisé par Juma Shabani Wadol, c'est un travail qui est dans toute sa pureté, incroyablement vrai, parce qu'il enrhume d'abord son vis-à-vis qui est tout simplement Junior Baometo, du pied droit et du pied gauche, et puis le centre à venir, c'est tout simplement parfait parce qu'il y a une tête puissante, une tête rageuse de Kazadi Kassengou qui crucifie finalement son ancien club. Les enfants de la maison, les anciens joueurs du DSMP, aujourd'hui, viennent d'incendier la maison d'Harry Club Motema Pembe. Ce sont eux, à savoir Makusu, premier buteur, et Kazadi Kassendou Zadio, deuxième buteur. Et voilà, ils sont en train de faire du mal. C'est difficile pour l'instant, mais dans un match de football, tout peut se passer. Donc il va falloir encore attendre les minutes qui vont suivre pour voir la réaction du Daring Club Motema Pembe. Une réaction qui est
aussi envisageable parce que le Daring est venu chercher un résultat ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. La partie qui va se poursuivre, mesdames, messieurs, la première mi-temps, petit à petit, ce sera la fin de cette première mi-temps, la première période, les 45 premières minutes entre les deux équipes. Le score est toujours, et pour le moment, des 2-0, avec deux buteurs différents, Jean-Marc Moundele Makousou et Kazadi Kassendou. Et pour le moment, le Vita Club vient complètement tuer les suspens avec cette deuxième réalisation. La grande question, est-ce que le Daring sera-t-il en mesure d'égaliser dans ce match? On était déjà en train de voir un certain Daring relever la tête. On l'a vu, mais finalement, je ne comprends pas ce but. Il vient de nulle part. Il est évidemment bien préparé par l'équipe de Vita Club, mais c'est un but qui, je veux dire, assassin, parce que c'est un but qui va permettre à Vita Club d'aller au vestiaire avec le moral possible et puis au zénith, quoi. Donc j'imagine finalement que Andrea Agostinelli doit proposer une solution de réchange pour voir un autre visage, une autre figure, une autre face du Daring Club Motema Pembe, visiblement en seconde période. Et visiblement, il est un tout petit peu à court d'inspiration, ce Andrea Agostinelli, puisque le DSMP n'est pas en mesure de changer la physionomie de ce match. Le système des jeux, ça peut peut-être arriver en deuxième mi-temps, mais là, on s'en tient à cette première mi-temps avec ces deux réalisations et ça va répartir Junior Baometo qui va s'appuyer sur Junior Koné. Il y aura faute en faveur de l'Est du Daring Club Motema Pembe. C'est du délire au sein de Martyr. Et le capitaine Ricky Toulengi Sinani, visiblement à court d'inspiration, va chercher à lancer ses coéquipiers avec ses coups francs qui va passer à côté. Et Lukan toujours vigilant. Oui, il est vigilant. Mais moi, je trouve que le Daring pourrait, quand on sait qu'un garçon comme Ricky Toulengi peut très très bien jouer sur des balles arrêtées, il faudra chercher des fautes devant la surface de vérité. Parce qu'à ce moment-là, quand vous avez une faute aux abords de la surface de vérité, il y a un garçon qui peut vous aider lorsque vous êtes dans le moins bon. Un garçon comme Ricky Toulengi, il peut jouer, il peut vous permettre de marquer peut-être un ou deux buts. Mais pour l'instant, le Daring n'arrive pas à le faire. Et même se projeter dans la surface de réparation du Vita Club est un tout petit peu difficile parce que le pressing haut mis en place par le coach Ibengue fonctionne véritablement bien. Les fautes sont pour la plupart commises à 40 voire 35 mètres du but de Nelson Lukong. Et la partie qui se poursuit, mais la domination du DSMP, mais qui n'apporte rien du tout. Le Daring Club Motema Pembe a semblé dominer ce match, mais n'a pas su trouver le schéma défilé. Mais le Vita Club a donné l'impression de ne pas dominer ce match, mais au finish a réussi à marquer le deuxième but. C'est du grand art. Voilà, c'est du grand art. Pour l'instant, le Vita est réaliste. C'est ça le problème, parce que quand à chaque fois le Daring Club Motema Pembe a le ballon dans le pied, on regarde tout simplement une équipe qui n'a rien à faire avec le ballon, parce que les occasions, il y en a moins, des très bonnes situations ou des très bonnes phases des jeux, il y en a moins. Donc pour l'instant, le Daring n'est pas réaliste, alors que le Vita Club l'est. La preuve, c'est que déjà à la 3e, il y a un but, et puis à la 39e, avant d'aller au vestiaire, il y a un deuxième but. Et donc on sent qu'on est en face d'une équipe qui est réaliste et qui a besoin d'un résultat. Besoin d'un résultat, et ça doit passer par une première mi-temps. Une première mi-temps très très intéressante. Puisqu'en deuxième mi-temps, le Vita peut arriver, fermer la boutique et puis avaler la clé. Et là, ce serait très très compliqué pour la formation du Daring Club Motema Pembe. Du coup, il faut essayer un peu de rééquilibrer les jeux avant de repartir au vestiaire. Peut-être avec un tout petit but, ce serait très important. Mais là, il reste moins de 2 minutes dans les temps réglementaires. Et quand on ferme la boutique, il faut casser le cadenas. Et je ne vois pas cette équipe du Daring Club Motema Pembe casser le cadenas cet après-midi, malheureusement. Surtout quand je regarde la physionomie et la configuration de cette première période, cette équipe du Daring Club Motema Pembe manque vraiment de tout. Et manque parfois même, je veux dire, du marteau pour casser la clé, parce que, ou le cadenas si vous le voulez bien, parce que des joueurs comme Ricky Toulengue, quand on le regarde dans sa manière de jouer, certes il est bon sur des balles arrêtées, mais pas bon dans les transmissions. Et il y aura 2 minutes dans les temps additionnels. Voilà, le Daring aura au moins 120 secondes pour chercher l'égalisation.
c'est possible dans le football. Voilà. 120 secondes. Ce serait une anecdote finalement, parce que quand vous marquez et puis vous allez célébrer, il y a quelques secondes que vous perdez. Bon, voilà. Si un but peut arriver, ça peut permettre au Daring de pouvoir relancer le match. Ça, c'est très important. Déjà, aller au vestiaire avec 2 buts, mais maintenant, il faudra avoir un mental de fer, un mental d'acier pour revenir dans un match face à un adversaire qui est très bien en place. On a l'impression de se dire comme si Vita Club était en face de Simba de la Tanzanie. Notre joli centre de Juma Shabani Wadol qui va passer juste à côté de la cage gardée par le portier brazzavillois Barel Mouko, qui est en train de passer l'après-midi cauchemardesque, puisque là, il n'a pas su arrêter grand-chose dans ce match. Le score est toujours des 2-0 en faveur d'une équipe du Vita Club qui fait preuve d'une puissance terrible, qui fait preuve d'une réussite hors norme dans ce match, devant une formation du Daring Club Motema Pembe qui domine, mais après, qui n'est pas du tout intéressante, qui ne réussit pas à bien réaliser le finissage, et c'est punissable dans un match comme celui-ci aujourd'hui. Et pour le moment, Florent Bengue est en train de réussir à passer cet obstacle sans beaucoup de difficultés. Il réussit également à passer d'abord un savon à André Agostinelli qui coûte à son tout premier derby de la capitale. C'est vrai, en fait, quand vous parlez de domination, c'est une domination qui, on va dire, elle est éphémère parce qu'elle ne tarde pas. Certes, le Daring peut mettre le pied sur le ballon, mais ça ne met pas longtemps. Mais elle est aussi stérile, cette fameuse domination, parce que pour l'instant, c'est le Vita qui mène au score, c'est le Vita qui propose mieux, et c'est le Vita qui, quand même, quand elle commence l'action, on sent qu'à la fin, il y a un but. Et mesdames, messieurs, ça n'est fini pour les 45 à première minute entre l'association sportive Victoria Club et le Daring Club Motema Pembe. Le marqueur l'indique, le Vita Club est devant. La deuxième mi-temps sera extrêmement intéressante. David Dalla, on a suivi une première mi-temps riche en couleurs avant qu'on puisse revenir sur les actions les plus intéressantes. C'est quand même un score mérité pour les Véclubiens. Vita Club n'a pas volé, Vita Club n'a pas dérobé, Vita Club n'a pas détruit. Vita Club a amplement mérité à dominer cette première période. Le score l'indique, 2-0. On a visiblement et véritablement vécu une première mi-temps intéressante, Patrick, en termes de buts. Et l'ouverture du score qui est arrivé sur ce coup franc tiré par Ngoudi Kama. Et dans la foulée, Makusu complètement esselé dans la voie de réparation. Il réussit à ouvrir les scores. C'était bien lu de sa part. C'était très bien lu. D'ailleurs, la lecture, elle est très bonne d'abord du tireur parce qu'il voit qu'il y a plus de présence au second poteau. Et puis, il y a une bonne remise de la part de Makwekwe qui permet finalement à Jean-Marc Makusu Mondele qui est seul comme si il n'y avait pas de défenseur de Daring Club Motema Pembe. Il permet à son club de passer devant. Et dans la foulée, le Daring Club Motema Pembe a essayé de remettre les pieds sur le cuir avec cette belle opportunité. Et Junior Mele qui voit sa tentative passer au-dessus. L'intention était bonne. Le capitaine Enrique Tolengue à l'action. Voilà, il permet à Moukoko Amalé de faire un centre. Le centre, il est intéressant, mais la position de Junior Amalé, plutôt de Junior Mbele, ne lui permet pas forcément de créer le danger nécessaire pour apporter un but. Mais du moins, c'était intéressant en termes de réaction de la part du Daring Club Motema Pembe. Intéressant, justement, avec la nouvelle opportunité, le DSMP qui a mis les pieds sur les cuirs et ce coffrant de Ricky Tulengi détourné en corner par Lukang. C'est un coup franc intéressant, on connaît sa qualité et puis c'est bien fait de la part du gardien de but de Vita Club. Et on a failli assister à un deuxième but à la frappe puissante de Glodingonda et Barel Mouko. A été énorme. On le connaît également dans ce registre, Glodingonda, il propose mieux, il a aussi une bonne qualité de frappe. Enfin le deuxième but, il a été complètement esselé de la joie de réparation. C'est un peu la grinta, la vista d'un très bon buteur. C'est ce que Mapusu Casalipito nous a montré avec ses buts. Il a réussi à le faire, il l'a très bien fait d'ailleurs. C'est un travail, joli travail de Dimash. Ela. Kaka pana ulanda. Babisiti ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Bobulanda ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. E indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko
ya mboka elengi kano. Ila. Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko Elengi ya kano elengi kitoko. Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutu ekangi moki Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta kabumoko ya mboka. ila Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bumoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano. ila Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko Elengi ya kano elengi kitoko. Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutu ekangi moki Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta kabumoko ya mboka. ila Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bumoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano. ila Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko Elengi ya kano elengi kitoko. Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutu ekangi moki Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta kabumoko ya mboka. ila Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bumoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano. ila Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko Elengi ya kano elengi kitoko. Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi ila Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko Elengi ya kano elengi kitoko. Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutu ekangi moki Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta kabumoko ya mboka. ila Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bumoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano. Nous n'avons pas haussé le ton. Nous allons rappeler à l'aide, nous allons parler, nous allons nous adresser face à ce décideur-là et nous ferons notre part de contrat. Nous remplirons notre part de contrat. Je rappelle que vous avez battu campagne en 4 jours seulement. 4 jours, c'est suffisant justement pour être élu. Pas du tout, pas du tout. Mais moi je me dis la campagne c'est le vécu d'un politique. La campagne c'est ce que tu fais chaque jour.
La campagne, c'est comment tu vis avec ta population. Les 30 jours que la CNI accorde pour battre les campagnes ne sont pas réellement la période de la campagne. Déjà, la campagne pour 2023 a commencé. Et c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de la population qui fera que même si on a un seul jour de campagne, qu'elle puisse voter pour vous. Vous savez, aujourd'hui, 4 jours de campagne, vous avez dit, c'est sans doute pas suffisant pour vous, mais vous avez été élu certainement qui a des actions à votre faveur qui ont fait que vous puissiez être élu. Aujourd'hui, 5 ans après, vous allez certainement, vous direz encore demander qu'on puisse vous réélire. Ce sera chose facile parce que vous avez déjà battu campagne pendant toutes ces années. Certainement, vous devez en faire encore plus. Effectivement, c'est un mode de vie, comme je l'ai dit, hein, la campagne c'est un mode de vie pour un politique. La question ici, pourquoi on m'a élu, pourquoi on me fait confiance? C'est à moi d'intégrer cela et me dire il ne faut rien changer. On m'a élu parce que j'ai été attentif. On m'a élu parce que je suis descendu sur le terrain, j'ai vu comment ils vivaient et avec le peu de moyens que j'avais, j'ai pu, n'est-ce pas, apporter un petit changement quelque part. Et aujourd'hui que je suis aujourd'hui de la casquette, ma voix va certainement apporter plus que ça. Donc à moi de ne pas changer mon mode de vie, à moi de ne pas changer mon attitude vis-à-vis de la population pour espérer avoir un autre mandat un peu plus tard. Oh, je l'ai dit tantôt tout au long de l'émission, vous avez plusieurs casquettes, notamment un président de la mutuelle de santé des enseignants, la MESP. Que deviendra la MESP? La MESP est une ASBL qui continue à vivre, elle fonctionne sans Guy Mafuta. Et la dernière fois que nous avions eu l'Assemblée générale, il avait été décidé que nous puissions. Ela kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur kobulanta ka bomoko ya mboka bomoko ya mboka ZBK na Bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko parce que c'est nous qui avons l'expertise. Même tous les gens que tu dis là, au début, de bâtir la fonction, aux Alicolo, même les kabylistes qui ont fait 17 ans n'ont pas l'expertise. Une fois qu'il est au pouvoir, il voit ses intérêts. Mais nous qui sommes en contact de la population, je suis en contact avec les institutions en bas, je suis en contact avec la population où ils ont souffrir. Parce que tant qu'on a gagné, on a tant dans la souffrance, dans la douleur. Dans la famille et Télémélinga. Nzamba Ponio. Donc, ça veut dire que Tozan a expertise. Expertise là, c'est ça OND et qu'on permettre chef de l'État à Kangaba tout. Nous voulons l'aider à fermer tous les trous, jusque même à nuire à nos intérêts. Toko Kangaba tout. Mais le peuple a se retrouvé. Mais le peuple a se retrouvé. Voilà. Parce que quand le peuple va se retrouver, nos enfants auront du travail. Et aujourd'hui, le problème de l'homme noir, c'était toujours recommencer à zéro. Et Kabila a démontré le contraire. Bah, oyo baye, bah, j'ai pouvoir 32 ans. Bah, tikiba nanango, bah, comme babola. Maintenant, les Kabila, grâce à Kabila, parce qu'il y a une éducation, l'éducation est à Congo, à comprendre que t'es Tokoli. Mais Tokoko a davantage. La condition d'une Tokotika bana, t'es Tobong Seskomboka. Il faut remercier Dieu. Parce que la volonté en Zambé a tiré biloko na mutu. Akoke ko s'entêter, azamutu. Mais le vent, l'esprit de l'Éternel est côté lié na mutu. Dans sa tête. Et côté, excusez-moi, na esi bino pona lingala. Et côté na mutu na ye. Et atali à l'obité. On ne peut pas continuer. À 2 reprises, Joseph Kabila, pour ami président, mais elle a toujours la majorité, pour fonctionner. Mais Félix Tshisekedi, elle a la majorité, à peine ceux qui ont 50 députés de Touki. Est-ce que Makambo a une poste pour faire l'amboka, ou la difficulté à faire un parlement, il y a déjà pas, comme ça semble, à cococater, comme ça bureau à Sénat, à cococater, comme ça même gouverneur. Parce que partout, Azana battu Penza Makasite. Maman Sylvie, awa tozo solo là, en tant que Banamboka. Tozo soit net ba experte. Problème à majorité, et c'est supposé dans Mboko. Chaque Congolais, attend aux ans ministres, aux ans en déconao, à mon rapaz.
Ngana ebi beaucoup, je te dis bien beaucoup de kabylistes, oyo ba fandi ba obeta masolo, il faut ça quelque chose. Mais ce sont les aba esprit mi balé, oyo izobunda. Les aba esprit mi balé izobunda. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'aura pas à se battre contre la majorité. Parce que dans la majorité, en commençant par les camarades Kabila, le vent du changement est chez Zubango. Baponi changement. C'est le chef. Le chef Kabila a choisi le changement. Le même jour qu'il a choisi le changement, 4-5 Nabango Pébé. Ah, Kabila a raison, hein? Il a bien fait. Bah, monsieur Soubatal, il a raison. D'ailleurs, Nazo Laxo, Kabila a endimi changement, endimi concédé pouvoir. Mais regarde le monde entier, comment le monde entier est agité. Mais pendant 17 ans, bah, humilia Kabila partout, na ba ONU, na ba OUA, bazoti ayikaka kuna. Mais il a démontré bango galeki bango na maye. Ori peur na bango lelo. Comment on a expliqué yo? C'est important. C'est important. Je te dis que biso to voyage. Ceux qui ba Rwanda bazo ça biso que non, Kagame. To bando le ba juste. Peur ya Kagame. Abimi le lom, abimi amuto maye, donc maye est lié. Abimi aza maye était. Donc comment je sais pas comment vous dites ça en Lingala. Maye le mukuse. Ah non, maye le mukuse. Abimi mukuse. Kabila aleki bango. Aleki Sassou aleki. Donc ami bimisi grand homme derrière Mandela. Moi, je vous dis que c'est grave. On a la photo. Madame, c'est grave ce que Kabila a fait. C'est très grave pour les étrangers, c'est très grave. Bazon dit maté. Bazon dit tout, mais comment un noir a pu faire un truc comme la façon dont Bazon s'étonnait dans Mandela. C'est la même façon qu'aujourd'hui s'étonne. Mais Kabila s'est en douceur. Abeti bango. Na minute, bino bozo la mutungisa na Congote. Ba mindele na photo, ba tie ba ordinateur na bango. Bango ne ba sa ba ordinateur. Ba tie bazo étudier Kabila na minute. Bazo étudier mais Kagame na ba ndeko musuma koliza na nzela. Tozo zelaye akokuta batu plein toko yambaye biso to ba congolais. Toko yambaye na ba pesa biso na date. Il y a 12 millions de Congolais. Minimum, Tokozala 8 millions. Bana batika na nandako. Toko yambaye, toko naksaye. Toko yam, Kagame aya. Dites à Kagame de venir, Kagame aya. Tozo zelaye. Madame, maman, aya. Parce que azoya na belongo bakonzi mususu, je crois, nzinga na otoki batangi Congo Brazza, batangi moi, je crois, t'as 3 présidents boye. Boza conscienté. Na magambo Kabila sali. Pona baya ko lobela o etali vérité à urne. Wapi siko souveraineté mboka parce que na monaka tombe élection bato musu sale maka na monaka congolais vraiment à s'intéresser à nangote mais pona ni ya Congo et intéresser monde entier et faire bouger pratiquement na ba Afrique mobimbeza ko ningana. Pourquoi pona ni to nga to comprendre ngo. On a répété au lisusu. Tant que tu bana mike to bando étudier mondele idée naye na mutu na yezanini pona bango mutu mwindu aza mutu ya ko manipuler bazalaki sûr et ils ont pour eux babando manipuler Kabila oyo ezaneti oyo babenga na football na football na Congo babenga ngo nzombo le soir. On nzombo le soir. Kabila beti bango nzombo le soir. Donc à sauter à Télémi wana à remonter à la bango. Mais vous imaginez un noir en Afrique fait danser le monde entier, bas chinois, bas russe, chacun parle du Congo aujourd'hui. Oh souveraineté, bah mususu oh souveraineté la bango est sautée. Non. Laissez vos histoires là des souverainetés, des concours constitutionnels et comme ça. C'est l'acte que M. Kabila a fait et le Kelibango. Mais il est Kelingate. Il est Kelingate. Moi, je ne suis pas surpris. Quand on veut l'acte, oh, il y a sali parce qu'il y a l'INA qui mouton.
oyo esengeli lokola successeur na ye oyo apesaki ye programme makambo nyonso na oyo etali ndenge aza komona continuité ya mboka ya gestion ya mboka donc tozoloba l'acte que Kabila a posé bato mingi bazolinga bayeba parce que CENI est indépendante donc ozo insister na moment que ezobima lokola ke non que Félix Tshisekedi azwaki te Kabila nde alobi ke babimisa ye na olinga na comprendre yango mpona moni okumisi makasi nga azolinga démarche wana oyo est ce que eloko ni ya spécial eza wana oyo ke ezoolekela bato oyo ke bato bazokamwa na ere ya kodepose bacandidature moto asuka adepose candidature ezali eza Shadari toyebi ye na dernière minute le soir au soir toyebi candidat eza Shadari dans une heure bazokanga CENI bake badepose. C'était la première surprise. Deuxième surprise, il est le chef de l'État. Apesi camarade Shadari tous les moyens possibles. Je dis bien tous les moyens possibles à sa disposition. Même maman présidente a sali campagne là. À lobby, ok. Service de CENI. Qu'est-ce qui se passe? Vérité des urnes. Monsieur le président. Peuple à l'unité. Maman, apesi nyonso ba avion mbongo ya l'État atindi na maman pour na convaincre ba maman nyonso ya Congo atindi na maman. Vous savez ce qu'est le sacrifice? Nous sommes des hommes mariés. Vous savez ce qu'est le sacrifice? Ya kotinda moi si na yo bon, il faut kobunda. Et ça ba élection mais cette fois-ci pas de blague. Oya ko gagner, atindi maman. Maman a comprendre tant babando solo la bazaina maman. Maman a comprendre abengi batunaye. Pour ça ne peut la ba intérêt na ye. Abengi batunaye. Kuna papa po yenda dans secret. Biso to yeba secret. Abengi batunaye. Batunaye au bazana ba. Alors batunaye, c'est comme ça qu'on fonctionne la politique. Alors batunaye abengi bango. Awa na moni papa ba aider na échanger. Alors que oya ko gagner, a gagner. Ce qui t'a gagné té to kozwate. Maman yebo dès que bango baza la flou. Oyebi tant boza la pouvoir. Bozo croire que est éternel. Attends Mobutu a qui m'a remis na Braza, mais non, il dort chez lui. Bango pe bato ya majorité wana. Tant bazo le salon bossa la campagne. Bazo c'est que ba mususu ba obina na ba télévision. Bazo la campagne té, bazo bina mais non on voit la télé. Mais bino nde ba journaliste de filmer bango. Bazo bina, biso to fali oh, Shadari a ko gagner kaka. Bazo bina biso to fali to ça na master. Shadari a ko gagner. Maman, bazo ça la campagne té bazo bina. Bazo ba mbongo dire oh le peuple nini. Peuple est sanctionné bango. Et le président Kabila a fait la conclusion en tant que chef d'État, père de la nation. A dit non. Toko continuer boité. Batu bakoko fallait souster. Oya ko gagner, a gagné. Ah, y a on des besoins. Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elenga kan. Et on va justement scruter de très près la prestation des coéquipiers de Ricky Toulengi qui pour l'instant sont en train de faire une prestation très poussive et très décevante. D'abord, quand vous posez cette question, si l'équipe de Daring peut revenir au score, on a très peu vu l'équipe de Daring Club Moto Pembe revenir au score comme ça il y a de cela 5 ans face à l'équipe de Vita Club, parce que à chaque fois les chiffres le disent et le renseignent. Quand Vita Club mène l'équipe de Daring Club Moto Pembe sur le score de 2-0, l'équipe de Daring a du mal à revenir au score. Soit c'est un match de 3-2, soit c'est un match de 2-1. Et pour l'instant, le Daring Club Motema Pembe est dans le moins bon. Et l'équipe doit réagir absolument pour voir si elle est en mesure d'inverser la tendance, parce que les chiffres ne parlent pas en faveur du Daring Club Motema Pembe. Ah ouais, c'est clair, parce qu'il faut parler des chiffres. Depuis 2011, il y a 20 confrontations entre les deux équipes.
Il y a 4 victoires pour le Daring Club Motema Pembe, 6 matchs nuls et 10 victoires pour l'association sportive Victoria Club. Et là, nous sommes en train de jouer la 182e confrontation directe entre le Vita Club et le Daring Club Motema Pembe. À l'image, et surtout, ce que nous sommes en train de voir, c'est que cette 182e confrontation est en train de tourner petit à petit en faveur de l'Est Victoria Club. Et en cas de victoire, au cours de ces 10 dernières années depuis 2011, ce serait la 11e victoire du Vita Club sur la formation du Daring Club Motema Pembe qui en compte seulement 4. Oui, il y a de quoi parler de cette performance de Vita Club. D'abord, cette équipe de Vita Club a toujours des ambitions revues à la hausse chaque saison et puis des ambitions par moment qu'on essaye d'atteindre tant soit peu. Mais du côté de son rival, c'est des ambitions certes revues à la hausse, mais la manière et aussi le procédé avec lequel on est en train de vouloir réaliser ses objectifs, c'est là que ça peine, c'est là que ça cloche finalement dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Et aujourd'hui, ce sera finalement une bonne fête pour l'équipe de Vita Club et surtout pour Florent qui va enfin gagner un premier derby contre un nouvel entraîneur du côté du Daring Club Motema Pembe. Quelle faute, une grosse faute sur Ngudi Kamakila et le carton jaune. Et Dieu merci, Moukoko Amalé. Il a laissé traîner son pied. Et sûrement ça fait très mal. Et Ngudi Kamakila qui aura du mal à se relever. Il faut absolument l'intervention du médecin Mathieu celui-là. Et la partie qui est momentanément arrêtée. Dans les camps du DSMP, on réfléchit. Dans les camps du DSMP, ça réfléchit. Et il faut absolument trouver une solution astucieuse. Et Andrea Bosnelli est visiblement dégoûté par le scénario tricoté avec talent pour le moment par Florent Ibenge Ikwango. Et ce scénario, sincèrement, il a été tricoté avec talent puisque après 3 minutes de jeu seulement, Makusu a réussi à trouver le schéma défilé. Et après, le Vita Club a réussi à endormir la formation du Daring Club Motema Pembe qui a eu la possession mais qui n'a pas su quoi en faire. Voilà une possession stérile. Et d'ailleurs la consigne, quand je regarde la configuration du match, c'est que la consigne dans le vestiaire, c'était il faut commencer le match avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de rythme et beaucoup plus explosé. Vita Club l'a fait. Dès la première minute, Vita Club a été le premier à marquer dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Et pour l'instant, le schéma, la préparation tactique, technique et stratégique du Daring Club Motema Pembe ne fonctionne pas, mais celle du Vita Club fonctionne à merveille parce que sur les résultats, c'est cette équipe du Vita Club qui est devant par rapport à Vita Club. Par rapport à Vita Club, une chose est sûre, la capitale Kinshasa héberge 2 institutions qui déchaînent des passions souvent. D'une part, la formation du Vita Club qui a réussi quand même à franchir un palier avec autant de participations au niveau des compétitions interclubs de la CAF. Et de l'autre côté, le Daring Club Motema Pembe qui doit franchement progresser puisque ça traîne quand même. Le Daring qui a quand même stagné à un certain moment. Et ce qui est vrai, c'est que après la première mi-temps, ils ont fini. Et surtout, ces Immaculés, ils ont fini la première mi-temps en faisant le siège du but de Lukong. Mais, et surtout, ces Immaculés ont bien de qualités qui peuvent faire passer l'envie d'arracher la victoire dans ce match. L'envie, justement, on en a besoin. On en a besoin. On en a besoin. Dans tous les camps, on en a besoin. Mais je trouve que l'envie s'installerait beaucoup plus mieux dans le camp du Daring Club Motema Pembe parce que c'est les Daring qui souffrent en ce moment. Mais au vu de la prestation, mais aussi de la sérénité que dégagent les deux formations, je trouve que l'envie, en tout cas vous serez surpris, doit s'installer dans le camp de Vita parce que c'est Vita qui a envie finalement de gagner ce match parce que la prestation, on sent qu'elle est à la faveur du Vita Club et les joueurs des Florent Ibenge se sont visiblement bien réveillés et on est presque en train de passer à un jour sans dans le camp du Daring Club Motema Pembe. KMB détonné, la frappe de KMB qui va passer au-dessus et Lukong tout doux qui va récupérer ce ballon et la partie, mesdames, messieurs, qui se poursuit. Les scores, il reste toujours inchangé. Le Vita Club est en train de réaliser une belle opération. En tout cas, en cas de victoire, le Daring Club Motema Pembe serait complètement décroché au niveau du classement partiel en termes de points, puisque la lutte serait
entre Mazembe et Vita Club. Le tout-puissant Mazembe de la RDC de Lubumbashi qui occupe la première position après 15 journées de championnat avec 43 points. Goal différence de plus 36. Le TP Mazembe de Lubumbashi qui reste sur une gifle en compétition africaine devant le club constantinois et Mazembe qui doit reprendre le champion national. Ce sera contre la formation des Rangers. Un match prévu à partir du 26 janvier 2019. Un match très important, tandis que le Vita Club va reprendre la manche retour à partir de ce dimanche contre la JS Groubazano. Ce sera à partir de 15h30, puisque avant cela, il y aura l'affiche entre le FC Renaissance et l'équipe des Nyuki de Butembo. Ce sera à partir de 13h30. Que de belles oppositions à vivre sur les télévisions partenaires. Et la frappe, quel joli but de Fabrice Ngomalama. Et voilà, le Daring Club Motema Pembe est complètement assommé dans ce match. Le derby 100% quinois. Sincèrement, je n'en reviens pas parce que voilà, le but arrive au moment où on s'y attend le moins. C'est un ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et puis, il y a cette frappe magistrale, cette frappe très bien exécutée et puis fouettée de l'extérieur du pied par Fabrice Lombangoma. Sincèrement, c'est bien fait de la part de ce garçon. D'ailleurs, Fabrice Lombangoma, c'est l'une de force en présence côté Vita Club parce que lui a marqué deux buts en 3 matchs, toutes compétitions confondues. Il est d'ailleurs le nouveau tireur de pénalty côté Vita Club. Et on va rappeler que lors de la Manita face à Simba de la Tanzanie, il était buteur. Contre le Lubumbashi Sport, le dernier match de Vita Club avant de s'envoler en Égypte, c'était le 8 janvier. Il était également buteur. Finalement, Fabrice Lombangoma est en train de franchir palette après palette, c'est-à-dire il peut faire marquer, il peut également marquer. Et cet après-midi, il vient encore une fois de marquer. Fabrice Ngomalama, son ostentation est doublée de générosité. Les résultats profitent à Vita Club et ce garçon s'envole et permet à son club de passer devant le Macquarie des 3-0. Voilà ce qu'on était en train de craindre. Le Vita Club est en train de monter en puissance et le DCMP s'enlise dans une crise avec cette défaite qui s'annonce pour cette formation. En tout cas, je crains finalement ce qui peut avoir comme répercussion après cette explication parce que déjà on sait que en interne ça ne marche pas et donc il va falloir rapidement saisir peut-être, voilà, on parle déjà des défaites mais il y a encore quelques minutes, mais déjà la saison dernière l'équipe du Daring Club Motema Pembe était tombée devant la formation de Vita Club au mois de juin dernier. L'équipe du Daring était tombée sous le score de 3-1 et donc pour l'instant on est presque face à ce même scénario, mais moi j'ai envie de dire on est en face du scénario de Vita Club face à Simba de la Tanzanie parce que Vita Club n'arrête pas de marquer et Vita Club n'arrête pas de jouer. Donc ça ne me surprendra pas, absolument pas, de voir cette équipe Vita Club enchaîner encore avec des buts parce qu'on sent que sur le terrain, il n'y a qu'une seule équipe qui a une âme, il n'y a qu'une seule équipe qui a un esprit, il n'y a qu'une seule esprit qui a un corps et il n'y a une seule esprit qui a de l'envie de gagner, c'est Vita Club. Ah, c'est clair, le Vita Club avec ce mercato annoncé et les arrivées, notamment le joueur gabonais Fabrice Ondo, qui est déjà arrivé, qui ne devrait pas jouer ce match pour la simple et bonne raison que c'est un match remis et ce mercato a marqué un léger fléchissement des tendances avec les arrivées de Kazali qui a marqué en première mi-temps, Jackson Lunanga qui est sur les bancs de touche, des éléments à développer en espérant une rentabilité aussi bien sportive que financière à terme pour la formation du Vita Club. Évidemment, voilà, donc aujourd'hui on est en train de voir des joueurs qui ont été certainement recrutés avant le début de la saison, mais qui sait peut-être qu'à partir du 26 janvier, on va assister notamment à la prestation de Savio Lugandé, lui qui n'est pas éligible pour ce match contre le Daring Club Motema Pembe. Savio Kabungo de Kampala City Council. J'ai parlé tout à l'heure de Hondo Bigoye de 25 ans, lui qui vient du centre de formation de Mounana. Il y a également Rosin Puissila, lui c'est un joueur local qui vient de la formation des Maniema Union. Il y a aussi Matoka Kwenge, latéral droit, qui peut aussi aider de temps en temps Juma Chabani Wadol à souffler, ou encore Ginola Zaou, un joueur de moins de 23 ans, ailier, lui qui vient de Bambutos FC du Cameroun. Donc
un mercato hivernal assez intéressant pour permettre à Vita Club de respirer à la fois en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. La Ligue des Champions et pour les moments, l'association sportive Victoria Club assure ses arrières avec ses troisième buts. Sincèrement, il est beau. Il est beau ces buts de Fabrice Ngomalamba. Il a réussi à placer en difficulté le parti brassavillois. Barel Mouko, mesdames, messieurs, l'association sportive Victoria Club est tout simplement en train de survoler ce derby 100% quinois. L'SV Club est en train de montrer toute sa grinta, est en train de sortir sa classe dans ce match. Voilà comment est-ce qu'une équipe qui a de l'envie peut arriver à se stabiliser et surtout à faire de bons résultats en championnat. Ça se précise, ça se confirme. Et le Daring Club Motema Pembe a tout intérêt de marquer ne plus qu'un tout petit but pour essayer un peu d'apporter une saveur spéciale à ce derby. La saveur, on en a besoin. Avec un tout petit but, ce serait aussi intéressant d'assister à un match forcément à sens unique. Vous parlez des saveurs, moi je vais plutôt dire saler la sauce parce que 4 buts, je crois que ce serait encore plus retentissant dans les oreilles des Immaculés du Daring Club Motema Pembe qui pour l'instant cet après-midi sont vraiment assassinés par les Moscovites qui sont dans un grand jour et la preuve c'est le score, la preuve c'est également le contenu que cette équipe du Daring Club Motema Pembe, plutôt cette équipe de Vita Club propose sur la pelouse de cet après-midi. Et la partie qui se poursuit avec cette nouvelle remise en touche qui sera jouée par Luzolo Juma Shabani Wadol qui va s'appuyer sur la défense encore une fois et ce ballon qui sera sorti par Kaye Menotoni. Arsène Loko, la contre-attaque et le capitaine Ricky Dolengui qui sera stoppé et à faute en faveur d'un club Motema Pembe. Une faute qui va occasionner ce carton jaune donné à Rudy Makwekwe. Et pour les moments, le marqueur est de 3-0. La Victoria Club
à Moukoko Amalé de jouer dans la profondeur. Regardez la présence de Ngudi Kama qui là en ce moment où le Daring Club Motema Pembe a le ballon. Regardez également la présence de Luzolo, c'est que c'est moins de 3 mètres. Et donc Moukoko Amalé, quand il se positionne... Oh là là, ouais. C'est peut-être le 4e but. Il s'est loupé, hein, le portier Moukobara. Il a pris du temps. C'est un ballon mal donné, Patrick. On peut lui en vouloir, oui, mais c'est un ballon mal donné parce que quand vous lui donnez un ballon qui bondit, d'abord, il doit maîtriser le ballon et puis pour dégager. Et puis en face, il y a la pression, il y a le pressing de l'adversaire. Donc, il y a de quoi. Et Florent Ebengue qui prépare une nouvelle terre des lances qui va sûrement s'aimer les poisons dans les camps du Daring Club Motema Pembe. C'est Manibanga qui va bientôt faire son entrée. Ce serait important de faire tourner puisque dans ce match, le Vita Club est quand même assuré de cette victoire. C'est très important de tourner. Puisqu'il y a quand même un match qui s'annonce à partir du 2 février au niveau des compétitions d'interclub. Le match contre la JS Saoura. Bien avant cela, il y a d'abord match dimanche contre Bazano. Et Florent Bengue tient compte aussi de ça. Il faut absolument qu'il puisse y avoir cette rotation, cette turnover. Il est très très important. Oui, le turnover est très important parce que maintenant le gros a été fait. Je ne vois pas cette équipe du Daring revenir au score jusqu'à 3 buts partout. Donc il faudra reposer ses cadres. Ceux qui ont répondu cet après-midi, parce qu'on en a encore besoin le dimanche face à la formation de Bazano. On sait aussi que Bazano c'est une équipe intéressante dans le jeu. Donc il faudra reposer ces joueurs parce qu'ils ont bien presté, ils ont accompli la mission. Pour l'instant, il ne faudra pas prendre des risques. Donc des joueurs comme Makusu, des joueurs comme Ngoma ou je sais pas, Claudine Gonda, il faudra les reposer parce que le travail ou le dur a été fait. L'essentiel a été fait dans ce match et la partie qui se poursuit avec le Dingonda Muzinga qui va trouver Kazalika Sengu. Un mauvais ballon donné par l'ancien joueur du FC Renaissance de Kinshasa. Le Dingonda, encore lui. Et ce ballon avec Kazalika Sengu. Peut-être un centre de Juma Chabani Wadol. Le ballon dans la joie de réparation et la défense qui va s'arracher pour sortir le cuir. Nouvelle opportunité. Le Daring Club Motema Pembe obligé de revenir dans son dernier retranchement. Obligé de subir les assauts des clubiens avec Jean-Marc Moudele Makusu qu'on a très peu vu dans cette seconde période mais qui pèse tout de même. Et ce changement qui va arriver, l'entrée de Manibanga et la sortie de Ngudi Kamakila, c'est quand même un changement justifié pour un homme qui n'a rien foutu sur la pelouse, Ngudi Kama. Voilà, on attendait peut-être Ngudi Kama dans le secteur beaucoup plus offensif, mais il faudra voir. Ça a été un Ngudi Kama plus défensif parce qu'il n'a pas laissé son coéquipier, plutôt son adversaire, d'abord son adversaire Moukoko Amalé jouait plus comme un ailier en surnombre dans la ligne offensive de Daring Club Motema Pembe. Il a aussi permis à son coéquipier, notamment Luzolo, de bien se produire. Donc ça a été un travail beaucoup plus défensif qu'offensif de la part de Ngudi Kama, même si on l'attendait dans ce secteur-là. Un secteur très très animé et bien très bien négocié cet après-midi par la formation de l'ES Victoria Club. Et pour les moments, ça manque d'imagination, ça manque de créativité dans les camps d'une formation Daring Club Motema Pembe qui est plus admiratrice, qui est en train d'admirer plus la formation de l'ES Victoria Club. Et de cette façon, on aura du mal à avoir ne plus qu'un tout petit but des Immaculés puisque ce serait important pour eux de marquer un but. Mais là, ils sont trop admirateurs et c'est dangereux. Voilà, quand on regarde, je crois que la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde l'autre, on ne fait rien. Et quand on ne fait rien, c'est qu'on regarde l'autre. Donc pour l'instant, le Daring est en train de regarder ce que fait Vita Club. Et donc pour passer à l'action, c'est très difficile. Et il n'y a qu'une seule équipe pour l'instant qui passe à l'action, c'est la formation du Vita Club. Il faudra attendre par moment sur des gestes inattendus de Daring Club Motema Pembe. Mais cet après-midi, dans le contenu, sincèrement, c'est le Vita Club qui passe largement au-dessus par rapport au Daring Club Motema Pembe. Jean-Marc Moudele Makusu signalé en position litigieuse
Et pendant ces temps, les Immaculés de Club Motema Pembe qui cherchent toujours l'étincelle. Certains joueurs sont apparus en déficit de vivacité en début de la première mi-temps. C'est la même chose en deuxième mi-temps. Une situation qui inquiète forcément dans les chefs des supporters. Oui, ça doit absolument inquiéter parce que on les a vus, certains étaient assis, mais depuis qu'il y a 2 buts, ils ne sont plus assis, donc ils sont debout, ils se plaignent et ça discute dans le gradin. Donc ils ont évidemment besoin de voir cette équipe du Daring Club Motema Pembe par moment relever la tête dans le derby. Et on sent que depuis un moment, Vita Club a pris le dessus dans le derby. Et le Daring Club Motema Pembe vient derrière et observe de temps en temps cette équipe de Vita Club. Donc il y a tout intérêt de voir à un certain moment ce derby être nivelé par des efforts du Daring Club Motema Pembe. Il y a un déséquilibre criant, il y a un déséquilibre total parce que cette équipe de Vita Club là domine après d'une décennie le Daring Club Motema Pembe parce que les chiffres les prouvent, le Daring a du mal à gagner l'équipe de Vita Club. Ouais, c'est clair. Et puis, dans certains cas, pourtant, l'impression reste ténace. Si des joueurs comme Moukoko Amale sont apparus en jambes, d'autres comme Chinyarba Umeto, d'autres comme Kayemeda Notoni ont semblé davantage en souffrance en première mi-temps, mais aussi en deuxième mi-temps. La souffrance qui s'est aussi transmise dans les perches avec le portier Barel Mouko. C'est vrai, il a sorti un joli ballon, la frappe de Glodingo en première mi-temps, mais après il a broyé du noir, en encaissant 3 buts, mais c'était quand même des buts difficiles pour lui. Je ne sais pas si je vais lui en vouloir cet après-midi parce que à chaque instant sur ces 3 moments où il y a but, ce sont des buts qui sont beaucoup plus à reprocher, du genre à reprocher le collectif, c'est-à-dire l'ensemble du groupe. Parce que sur cette tête-là de Kazadi, tu ne fais rien. Sur cette tête de Kazadi, tu restes perplexe, tu es aux abois, tu constates tout simplement les dégâts. Et sur les premiers buts, tu bouges quand même, les buts de Makossou. Voilà, mais sur le but de Makossou, il y a 2 temps. C'est que d'abord, il y a le centre de Ngoutikama, il y a la réponse de Makoto qui se fait en première intention. Ça ne lui permet pas de rester sur sa ligne, et puis parce qu'il va à droite, il doit revenir encore à gauche ou encore au centre. Et ça ne lui permet pas d'être beaucoup plus performant et, je veux dire, impérial sur sa ligne. Cet après-midi, ce n'est pas simplement Barel Mouko qui a pêché, mais cet après-midi, c'est beaucoup plus le collectif du Daring Club Motema Pembe qui est aux abois et qui ne réagit pas. Un collectif en difficulté, mais nous sommes en train de jouer les 10 dernières minutes de cette confrontation entre l'association sportive Victoria Club et le Daring Club Motema Pembe. Et franchement, j'ai la nette impression que l'entraîneur Andrea Gosnelli a réellement pris acte de cette victoire du Vita Club. Il a pris acte. Il a pris acte. Bon voilà, Andrea, il est en train de subir évidemment la situation également, la situation on va dire moins stable dans l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Il n'a qu'à prendre acte. D'ailleurs, Andrea Agostinelli, c'est parmi les changements du comité dirigeant de cette équipe de Vita Club, plutôt du Daring Club Motema Pembe, parce que quand vous regardez, Patrick, depuis 2012, il y a eu au moins 6 changements dans le staff en l'espace de 6 ans, c'est-à-dire depuis Allez-y, vous pouvez nous égrener ces noms. Depuis Epoma Bolengue Demi en 2013, il y a eu Lazar Milosevic, il y a eu Muniz Zaïra, il y a eu le duo Muniz Zaïra et Daniel Bréard, il y a eu Otis Ngoma, et aujourd'hui il y a le trio italien Andrea Agostinelli, Basile et Bottoni qui sont en train de diriger aujourd'hui le Daring Club Motema Pembe. Et tout ce monde-là, tout ce monde a affronté un seul entraîneur, Florent Ibengue, qui est en poste depuis 2013. Donc cette instabilité criante qui n'a rien de positif dans le jeu, dans le contenu pour le Daring Club Motema Pembe, se justifie également aujourd'hui parce que le Daring a du mal à contenir cette équipe de Vita Club sur une décennie. Ils vont tirer des leçons de tout ce qui se passe. La partie qui s'est poursuivie, mesdames, messieurs, avec Fabrice Ngoma Luamba qui va lancer ce ballon en direction des Glodingo Muzinga. Kazadi Kassengu, que va-t-il faire? Il va y aller en puissance pour Jean-Marc Mundele Makossou qui va jouer, qui va s'économiser. Et puis après, il y a faute. Faute sur le capitaine Riki Touleyi Sindani. Maintenant, c'est plutôt Rachidi Assoumani
qui va même quitter ses coéquipiers puisque l'entraîneur italien va décider de lancer Airo Romar Norve qui va entrer pour les 10 dernières minutes de ce match, de cette opposition entre deux équipes, opposition des styles aussi, l'entraîneur italien. Patrick, une anecdote, c'est que Rachidi Assoumani sort avec un maillot qui a été visiblement déchiré par Jean-Marc Makusu Mundele. Il fallait absolument qu'il rentre et chercher un autre maillot. Heureusement qu'il y a eu changement, donc il n'a pas besoin d'aller chercher un autre maillot. C'est intéressant. Et la partie qui se poursuit avec Serbi Alongo, la frappe de Serbi Alongo qui passe à côté. Olukong qui était un tout petit peu distrait. Il a failli se faire surprendre sur ce coup-là. Moi j'ai cru qu'il a eu mal parce qu'il a eu également du mal à se relever. Donc on n'a pas assisté à la pièce théâtrale de Nelson Lukong cet après-midi, mais sur ce genre d'action, on a besoin de voir cette équipe du Daring Club Motema Pembe réagir de cette manière-là. Mais il y a eu de moins en moins d'initiatives de la part des joueurs du Daring Club Motema Pembe. Ces genres de matchs, ce sont des matchs d'abord, des matchs des joueurs, parce que on a besoin de voir certes la patte ou la touche de l'entraîneur, mais il faut s'approprier tout un match. Mais on a senti que le collectif cet après-midi peine et sur ces genres d'actions, ce sont rarement des initiatives qui sont prises par les joueurs, notamment Serbi Alongo. Et la remise en touche rapidement jouée avec Padou Bompunga Botuli, Manibanga, le nouvel entrant qui va trouver son capitaine Nelson Munganga. Un nouveau ballon lancé en direction des Glodingonda. Ça sent le quatrième but. Ça sent le quatrième but. Il faut un peu plus de vigilance. Makusu, que va-t-il faire pour Kazali Kassendou? On signale. Il y a un drapé qui est levé. Un drapé levé, position litigieuse. Mais sincèrement, moi, je ne comprends plus rien. Puisque là, il n'y avait rien d'une position litigieuse. Et la dernière action avec la lot des frappes du nouvel entrant, Serbi Alongo, qui a failli de peu prendre à défaut le portier camerounais Nelson Lukong Bongaman. Junior Baometo qui est resté tranquille en deuxième mi-temps. Il a fait une deuxième mi-temps intéressante par rapport à la première. Il a été pris un peu avec une certaine pression en première mi-temps. Et voilà en deuxième mi-temps, il s'est repris. Serbi Alongo va-t-il enrhumer Djouma Chabaniwa dans le centre? Il va trouver le petit filet. Et Nelson Lukong Bongaman qui s'est arraché pour détourner ce ballon en corner. Il y a bien ce corner qui sera joué par Airo Romar Norve. Pendant ce temps, Florent Ibengue va lancer une nouvelle cartouche. Et ce nouveau joueur qui va entrer à la place de Kazali Kassendou, c'est tout simplement César Manzoki, l'ancien joueur de Magné-Maïgno. Magné-Maïgno aujourd'hui qui constitue une sorte de pépinière pour le Vita Club avec un autre joueur, Rossin Tussila qui a bien joué contre le FC Simba, César Manzoki. C'est important aussi, Florent Bengue a besoin de tuer la formation du DSMP en lançant César Manzoki. Voilà, il y aura également deux avant-centres sur la pelouse parce que Manzoki c'est un avant-centre de formation. Il y a aussi Jean-Marc Makusu Mundele qui n'est pas sorti. Je croyais que ça allait être un remplacement poste pour poste. Mais on va voir finalement parce que c'est un garçon qui adore également marquer. Donc le voir absolument mettre un ballon au fond du filet, surtout dans un derby, ce sera une grande première pour lui, mais aussi un stimulus pour lui pour essayer de beaucoup plus apporter et vivre dans cette concurrence face à Jean-Marc Makusu Mundele qui enfile beaucoup de buts. Le Daring Club Motema Pembe avec cette nouvelle opportunité, Vini Bongonga. Oh, c'est à peine que je le vois en cette deuxième mi-temps. C'est Vini Bongonga. Il est passé comme l'ombre dans cette seconde période. Fabrice Ngoma, l'homme des confiances de Florent Bengue qui va lancer Makusu. Oh là là. Oh, on va couper l'herbe sous les pieds de Makusu par ce défenseur Ogbana Godfrey. Et la partie qui se poursuit avec Airo Romar Norve qui va trouver Moukoko Amale. Dieu merci. Les jeunes âgés de moins de 23 ans, Dieu merci Moukoko Amale, qui joue aussi avec les Léopards, moins de 23 ans. Dieu merci Moukoko Amale qui va lancer encore une fois dans les couloirs gauche, Serbi Alongo. Et ce garçon qui a sûrement fait du bien aux Immaculés depuis qu'il est sur la pelouse,
Ça a été quand même une bonne pioche pour les Immaculés. À défaut de tout ce qu'on peut avoir comme qualité, on peut se contenter de Serbie à Longo. Oui, on peut se contenter de Serbie, mais le grand enseignement par rapport à Serbie, c'est que c'est parmi les rares joueurs à avoir disputé beaucoup de matchs cette saison. Et donc, si je ne me trompe pas, Serbie n'a pas disputé plus de 5 matchs cette saison. C'est à peine qu'il entre dans le fameux système de Andrea Agostinelli. Et donc, il doit évidemment chercher à s'imposer, parce que cet après-midi, je trouve que il pouvait aussi, pourquoi pas, commencer le match, parce que je le sens, il y a de l'envie dans ce garçon pour apporter quelque chose, pour faire la différence. D'abord, il y a aussi le fait qu'il connaît cette équipe de Vita Club. Il peut toujours apporter quelque chose dans ces genres de matchs, mais voilà, pour cet après-midi, c'est vraiment cuit. Les carottes sont cuites parce que le Vita Club domine amplement les débats et ça ne permet pas au Daring Club Moto Mapembe de lever la tête. Et c'est très important, relever la tête. Est-ce possible, mais maintenant là, quand tu as des gens comme des Fabrice Ngoma Luamba, c'est toujours compliqué. Fabrice Ngoma qui a été aligné comme relayeur. L'Emilien Ngoma avait pour mission principale de couvrir les arrières de Makusu Jamak, forcément un peu enclin à défendre. Il a très bien exécuté avec un pressing tout terrain, une grosse présence à la récupération. Aucune faute commise et un joli but inscrit par Fabrice Ngoma. Franchement, ce garçon mérite la confiance de Florent Ibenge. Il mérite la confiance. D'ailleurs, quand vous avez une doublure comme Jérémy Mumbere, en tout cas, il va falloir sortir les grands jeux à chaque fois que l'entraîneur vous fait confiance. Donc, c'est évidemment ce qu'il est en train de faire sur la pelouse. Fabrice Ngoma a une doublure qui s'appelle Jérémy. C'est dans le rôle de la créativité, le rôle de la création. Il doit absolument répondre à chaque fois qu'il est sur la pelouse. Et ce ballon lancé encore une fois, et c'est Fabrice Ngoma Luamba dans l'entrée-jeu. Il va y aller tout seul. Il va trouver cette fois-ci Godingo Muzinga qui va chercher une solution un peu arrière. Et c'est Ernest Luzolo. Petit ballon en direction de Jean-Marc Mundele Makusu, qui n'aura pas de cuir. Eh bien, ce sera une remise en touche jouée par Dieu merci Mukoko Amale. Le ballon avec Airo Romarnové. Soso qui va s'appuyer sur Doc Paul, qui essaie d'apporter du sang nouveau aux Immaculés. Du sang nouveau, oui, mais un but est mieux. La partie qui se poursuit cette fois-ci avec la nouvelle opportunité. Et c'est pas de Bonponga qui ressurgit tel un vrai gardien du temple pour sauver l'Est Victoria Club avec Fabrice Ngoma Luamba qui va alerter encore une fois César Manzoki. Il s'appuie sur Makusu. Va-t-il enchaîner Makusu? Pas trop de solutions et c'est Fabrice Ngoma, peut-être lui qui va lancer ce ballon dans la jupe de réparation en direction de Makusu. La talonnade en direction de Manzoki. Ce serait une belle occasion, mais là, la défense qui était interposée. David Dalla, lentement mais sûrement. On joue déjà les dernières secondes des temps réglementaires. Et le Daring Club Motema Pembe va visiblement s'incliner dans ce match. Oui, le Daring Club Motema Pembe va visiblement s'incliner. Et le Daring s'est déjà incliné parce que 3 buts, je ne sais pas comment il va le faire, mais cette équipe a tout simplement été en deçà de la moyenne. Cette équipe a vraiment très mal presté cet après-midi. Ça n'a pas été le Daring que je connais, que le public connaît comme étant Daring. Donc cet après-midi, ça a été un non-match pour le Daring Club Motema Pembe. Bravo à cette équipe de Vita Club parce que Vita Club a confirmé évidemment que cette manita face à Simba de la Tanzanie n'était pas simplement une prestation, je veux dire, parce qu'on s'est bien réveillé, mais peut-être parce que le club se porte assez bien. La preuve, c'est que cette équipe de Vita Club a infligé un sanglant 3-0 au Daring Club Motema Pembe qui a été tout simplement muet. Jean-Marc Makusu qui va relancer la partie, mesdames, messieurs. On aura 3 minutes dans les temps additionnels de cette partie. Et c'est Makusu qui va trouver Fabrice Ngoma Luamba. La partie qui se poursuit avec l'Est Victoria Club qui n'arrête pas de placer les pieds sur le cuir
qui n'arrête pas de manifester sa volonté de s'imposer absolument, de creuser l'écart avec un 4e but. Et ça se précise petit à petit, cette victoire de l'Est Victoria Club. On va rapidement vous présenter la situation. Pour le moment, en cas de victoire, le Vita Club compterait 38 points. Goal différence de plus 24. 15 matchs joués. Ce sera la fin même de la manche allée de cette 24e édition de la Liga Foot. En revanche, en cas de match nul, ce qui est presque impossible pour le moment, le Daring a compté pratiquement 31 points, mais là on s'enchaîne petit à petit vers la défaite. Ce ballon donné, peut-être un petit but pour sauver l'honneur. Et ça y est, Toulengi Sindani et celui qui permet au Daring Club Motema Pembe de marquer ne fût-ce que ces tout petits buts, les buts de l'honneur. Oui, l'honneur était important et c'est ce qu'on vient de voir. Ricky Toulengi Sindani sur ce ballon, la frappe de Serbia Longo et voilà Toulengi qui était bien positionné, un bon capitaine. Il permet au Daring Club Motema Pembe d'inscrire ces tout petits buts. Ça fait 3 buts à 1 en faveur de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. Mesdames, messieurs, lentement mais sûrement, Vita Club vient d'encaisser en cette fin de partie. Est-ce que ça va nous permettre une fin de rencontre allaitante entre les deux équipes? Est-ce que le Daring sera-t-il à mesure de pousser davantage le Vita dans son dernier retranchement à la recherche d'un 2e but? Mais ça va se préciser avec ce Fabrice Ngoma qui va y aller, le poison d'Ngoma à l'état de la juvelle des réparations. Makousou la frappe qui va passer au-dessus et ce sera un 5,50 m. Et le portier Baral Moukou qui va dégager son camp. Et pour les moments, un autre match qui s'est joué cet après-midi vient de se terminer sur un nul entre Manimaigno et Montbleu. Du coup, Manimaigno termine la manche allée de cette compétition avec 25 points à la 4e position. Et Montbleu reste cloué à la 10e position avec 15 points. Goal différence de -7. Sportive Victoria Club. Voilà le match qu'on attendait. Voilà un match qui nous a donné de l'envie. Voilà un match qui nous a permis de vivre une pression intense. La pression sportive. Voilà un match qui a réussi à déchaîner les passions avec la belle victoire au finish de l'association sportive Victoria Club qui va sans nul doute dans quelques instants savourer cette belle victoire. Et c'est terminé, messieurs l'arbitre central de la Ligue de football de Kinshasa, Makomo Ishii Rambo vient de mettre fin à cette partie, vient de mettre fin au calvaire des Immaculés du Daring Club Motema Pembe. 3 pour l'association sportive Victoria Club, 1 pour le Daring Club Motema Pembe. Démonstration en force des Dauphins Noirs de l'association avec 3 buteurs du score de Jean-Marc Moumile Makoussou à la 3e minute de jeu. Et puis la 2e réalisation de Kazadi Kassenou, 39e minute de jeu. Et il y a eu aussi le 3e but de Fabrice Ngoma. Avant de voir la réaction du Daring dans ce match avec le but de Ricky Toulengi Sindani, on va revoir les belles actions avec Junior Kone qui a tenté de trouver le schéma défilé, mais pas trop de solutions. Les premières actions de la première mi-temps, forcément, avec les 22 acteurs qui nous ont donné un match très alléchant. On tourne en faveur de l'Est Victoria Club. Un match très alléchant qui au finish voit l'association sportive Victoria Club
s'imposer sur ce score de 3 buts à 1. Et du coup, le Vita Club vient mettre davantage. ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano